Laissez-moi deviner. Je suis sûr que vous avez déjà essayé plein de méthodes de productivité que vous avez déjà vues. Avoir un agenda, bloquer votre temps sur le planning, planifier à l'avance, avoir des to-do list, utiliser le bullet journal, la méthode Pomodoro, voire même faire cette planification avec la matrice des priorités sur ce qui est important et urgent. Et malgré tout ça, vous avez encore du mal à trouver un rythme, une régularité. Et surtout, vous culpabilisez de ne pas réussir à vous engager sur toutes ces routines que vous voyez. Parce qu'il y a aussi ce mouvement-là, ce nouveau mouvement de devoir suivre des routines assez drastiques, que ce soit le matin ou le soir, pour pouvoir réellement réussir. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi la majorité de ces méthodes de productivité ne fonctionnent pas pour vous et comment réellement vous réussir à progresser quand vous avez plusieurs responsabilités, plusieurs projets, voire peut-être un profil multipotentiel pour vraiment vous accomplir, progresser et gérer cette ressource si précieuse, car on ne peut pas la retrouver, qui est le temps. Bienvenue, ici Johan Yangting. Ça fait maintenant depuis 2008 que je partage des conseils sur la productivité sur le web. J'ai commencé à l'époque avec un blog pendant que j'étais étudiant où j'expliquais comment je m'organisais entre mes études, mon mémoire de fin d'études à écrire et l'entreprise que j'étais en train de lancer parce que j'étais entrepreneur et étudiant et je vais jongler un petit peu avec tout ça. Et aujourd'hui, j'ai formé des milliers de personnes sur la productivité, que ce soit des profils multipotentiels, parfois des profils atypiques qui ont des fonctionnements particuliers et qui ont du mal à se retrouver dans beaucoup de méthodes. Et également, oui, nous avons aussi des neuroatypiques. D'ailleurs, juste un point, c'est que je sais que beaucoup parlent des TDAH, etc. Ce sont des cas, oui, qui peuvent être beaucoup plus compliqués et je ne vais pas rentrer dans ces éléments-là, mais c'est juste pour vous dire que les conseils que je vais vous donner peuvent aider, mais ça n'exclut pas, bien entendu, des cas extrêmement particuliers. Mais vous allez comprendre que même avec des profils neuroatypiques, justement, on peut trouver une façon de s'organiser beaucoup plus sereine et saine avec soi-même, hors de la culpabilité de toutes ces routines de millionnaires et tous ces conseils de boss girls ou boss women qui réussissent tout et qui ont des super morning routines parfaites. Non, on est dans la vraie vie et aujourd'hui, vous allez comprendre comment vraiment vous organisez vous. Et pour avoir vraiment retourné ce sujet dans tous les sens, avoir travaillé avec des centaines de personnes dans nos accompagnements en tant que profil entrepreneur, indépendant, salarié, manager, dirigeant. Voici ce qui fait vraiment la différence pour réussir à tirer le meilleur de votre temps. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des personnalités différentes, nous avons tous aussi des enjeux, des responsabilités, des contextes différents, des activités différentes, ce qui demande justement une organisation différente. Bien entendu, il y a des principes, et je vais y revenir, qui font la différence, mais le vrai enjeu, c'est de comprendre comment vous fonctionnez. Parce que trop souvent, vous essayez de rentrer dans un cadre, dans un moule, d'ailleurs souvent avec des bons ou des faux diagnostics pour vous enfermer dans une case et vous dire comme je suis comme ça, je dois m'organiser comme ça, et du coup, c'est pour ça que beaucoup de méthodes ne vous suffisent pas ou ne fonctionnent pas pour vous. D'ailleurs, vous avez sûrement jeté ou mis de côté l'agenda que vous avez acheté ou le système de planification ou l'outil que vous avez payé pour mieux vous organiser que finalement vous a créé plus de complexité qu'autre chose. Peut-être que vous avez essayé de mettre un timer avec la technique Pomodoro pour vous mettre en mode deep work focus pour travailler, mais finalement vous décrochez. Vous avez essayé peut-être de prioriser en vous disant là je bloque mon temps, je bloque mon agenda pour respecter un rythme, et puis finalement ça redevient le chaos. Je vous rassure, vous êtes humain, c'est normal, et il y a des façons beaucoup plus saines et surtout efficace de s'organiser. Je le sais parce que moi-même, je suis multipotentiel, je gère énormément de responsabilités, de projets, d'activités, et justement, j'ai compris avec le temps que le but était de trouver ce qui fonctionne pour nous, trouver la recette qui est bonne pour nous. Ça ne veut pas dire que les ingrédients, les plats ne sont pas bons, c'est juste qu'il faut adapter une recette qui a notre goût, à nous. Et justement, petite parenthèse, au moment où j'enregistre, nous sommes l'été, et nous avons cette année, essayé beaucoup de choses avec des clients que j'ai eu notamment en individuel, mais également en groupe et sur mon club privé, lors des conférences Flowtasking. Et il est vrai que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de choses qu'on a essayées, qui ont fait la différence, qui ont fait déculpabiliser, qui ont aidé aussi des personnes qui jusque-là me disaient vraiment, qui m'ont dit mais j'ai l'impression que je suis un cas désespéré, je vais jamais réussir à m'organiser, je vais jamais réussir à trouver un modèle qui me correspond, parce que ça fonctionne jamais. Et on a quand même réussi à trouver leur rythme, que ce soit l'écriture d'un livre, avancer sur des projets, des profils salariés entrepreneurs. Et du coup, avec l'équipe, je me suis dit mais c'est vrai que l'été, c'est la meilleure saison pour le faire. Pourquoi ? Parce que, et vous allez voir ce que je vais vous dire, c'est une nouveauté, c'est que durant l'été, nous avons déjà
plus de 6 mois de l'année qui sont écroulés, donc on a un petit peu de recul sur l'année par rapport à nos objectifs, l'avancée, la progression, mais on a aussi des mois qui restent. Et souvent, on arrive l'été, on se dit, bon, bah, peut-être que j'ai envie de finir les choses que j'avais à finir, faire du tri, préparer la rentrée. Certains, c'est plutôt les vacances, et c'est ok, et c'est bien, c'est sain de faire des pauses. D'autres, c'est un petit peu entre les deux, voilà, je bosse, mais de façon beaucoup plus tranquille, mais je m'organise à la cool, et je me suis dit, franchement, c'est la meilleure des saisons pour pouvoir faire l'exercice que j'ai envie de vous proposer. Cet exercice, c'est qu'avec mon équipe, on a créé le workbook Summer Flow. C'est un cahier d'exercice que vous pouvez imprimer et vous allez avoir justement des vidéos qui expliquent comment l'utiliser pour pouvoir vous aider à vraiment suivre tout un protocole pour comprendre comment on fonctionnait et designer votre organisation. Nous avons fait pas mal d'exercices avec des groupes, notamment lors de mes conférences et lors des événements virtuels dans l'écosystème Flowtasking. Et on a fait certains exercices que je propose dans ce workbook que les participants ont adoré. Et du coup, je me suis dit, oui, j'ai envie qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ça. Sortir de la fatalité de « mais je vais jamais réussir à m'organiser » et puis surtout de ces croyances qu'il faut suivre des modèles tout faits. Et là, vraiment, dans ce workbook qui est à faire de façon ludique et pratique, vous allez être guidé pour comprendre votre fonctionnement, comprendre vos cycles, comprendre également comment vous pensez, comment vous raisonnez, comment vous fonctionnez au niveau de l'organisation, comment vous pouvez gérer votre énergie en fonction justement de votre personnalité et comment justement planifier vos mois, vos semaines et vos années à partir de tout ça. Si c'est pas magique. Et pourquoi l'été? Parce que justement, il y a une partie introspection sur l'année. Et puis en plus, vous avez déjà une observation en recul sur l'année. Et puis là, c'est plus cool pour préparer la rentrée. Parce que la rentrée, vous allez être sous l'eau, je vous connais, vous n'aurez jamais le temps de le faire. Donc, quoi de mieux que maintenant pour pouvoir même faire aussi des petits tests de routine, d'exercice, etc. pour pouvoir vous mettre justement dans un rythme, un momentum qui soit adapté à vous pour la rentrée et pour la suite. Ça vous intéresse? Vous allez en descriptif et vous pouvez justement accéder à cette méthode que j'ai voulu rendre le plus accessible possible, où vous allez pouvoir non seulement télécharger ça en PDF, l'imprimer ou le mettre sur tablette si vous ne voulez pas l'imprimer, mais le but c'est que vous puissiez le faire sans être derrière un écran. C'est pas une formation, c'est pas un programme que vous suivez comme ça, je vous laisse libre, mais je vous explique juste en vidéo comment en tirer le meilleur et ça vous servira aussi pour la vie. Le seul truc c'est que je l'ai créé uniquement et exclusivement pour l'été. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser, enfin on peut le commander que l'été. Après, vous gardez l'accès. Mais pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant. Vous voulez en savoir plus, vous allez en descriptif et vous pouvez justement accéder à cette méthodologie Summer Flow que j'ai créée là cette année parce que j'avais vraiment envie de vous le proposer et vous aider par rapport au travail que j'ai fait avec beaucoup de personnes et surtout le démocratiser, le diffuser à plus de monde parce que pour l'instant, je l'ai fait qu'avec des groupes ou en individuel. Ça vous aidera beaucoup. Et si après, vous voulez d'autres programmes et d'accompagnement, on verra. Il y a un mot d'ordre qui fait vraiment la différence dans tout ça, c'est la simplicité. Parce que trop souvent, on va dans la complexité. Et parfois même, c'est pire. On se dit, si c'est trop simple, c'est qu'il y a un problème. Parce que la complexité, parfois, on se dit, mais comme c'est complexe, ça a plus de valeur et donc ça a plus de mérite de réussir. Non, 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 ça ne veut absolument rien dire. Au contraire, généralement, quand il faut s'organiser, quand il faut progresser, quand il faut avancer, c'est plus une histoire de qu'est-ce qu'on doit arrêter et supprimer que qu'est-ce qu'on doit ajouter. Et je vous aide justement à faire le tri dans vos projets. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment réussir à trouver un modèle d'organisation qui vous correspond, il faut déjà comprendre comment vous fonctionnez. Comment fonctionnent vos cycles d'énergie dans l'année, dans les mois, dans les semaines et dans les journées. Je vous aide justement dans le workbook. Comprendre également comment vous fonctionnez même vis-à-vis de l'extérieur de votre contexte, de ce que vous ne contrôlez pas. Ça peut être par exemple votre activité qui est soumise à une forme de saisonnalité ou de cycle même mensuel ou hebdomadaire. Ça peut être également des cycles de projets, même des cycles de lancement, d'offres ou autres. Ça peut être également vos enjeux et responsabilités si vous avez des enfants, si vous avez une famille à gérer ou des choses, on va dire, qui sortent de l'activité professionnelle. Tout ça fait en sorte que vous avez aussi un contexte, parfois que vous contrôlez et que ne vous contrôlez pas, et qui doit être pris en compte aussi par rapport à justement ce rythme. Et quand vous le comprenez, à partir de ce rythme, on peut designer un modèle d'organisation. Et c'est magique parce que finalement, on se retrouve à surfer. Moi, depuis que j'ai mis ça en place, je surfe. Ça veut dire que je suis plus en friction à me forcer pour être discipliné, à me forcer pour ne pas procrastiner et tout. Non, c'est vraiment beaucoup plus fluide. Je ne dis pas que toutes les tâches sont fun, je ne dis pas qu'il n'y a pas des jours où j'ai la flemme, où j'ai moins d'énergie. Au contraire, c'est qu'on apprend à mieux le gérer et à mieux répondre et surtout à déculpabiliser. C'est ok, il y a des jours où on est au top, des jours où on est moins bon,
mais on avance. Et ça, c'est pas un souci par rapport à cette approche et cette philosophie que je vous apporte. Donc après avoir compris vraiment comment fonctionnaient vos cycles, on va dire internes et aussi votre contexte, votre environnement, là, on va pouvoir aller vers ce qui est essentiel, c'est être au clair sur vos priorités. Ça veut dire qu'on peut vite se disperser. J'ai parlé de simplicité, j'ai parlé de revenir à l'essentiel. Le but, c'est d'avancer sur ce qui compte. Et le problème, c'est que souvent, on se disperse sur des choses qui ne comptent pas ou ne sont pas forcément pertinentes dans une activité, un projet ou de façon globale. Parce qu'on est en mode automatique, on est en mode survie, on est à flux tendu, on avance. Il faut réussir ces semaines, ces mois, et on s'y perd un petit peu. Donc il est important parfois de prendre de la hauteur, de prendre du recul et se dire ok, c'est quoi vraiment mes priorités aujourd'hui, c'est quoi qui est important, qu'est-ce qui est réellement pour le coup important et qui compte, et comment pouvoir mettre les ressources nécessaires dessus et avancer dessus. Ça soit en se sentant utile, en semant aussi pour le long terme, en sortant la tête du guidon là, en prenant aussi du recul pour aller beaucoup plus vers de la fameuse simplicité. Parce que quand on est au clair sur ses priorités, on sait sur quoi mettre le focus et donc les choses deviennent beaucoup plus simples parce qu'on ne se disperse pas sur les choses superflues. Ça, c'est extrêmement important. Surtout que certains enjeux mettent du temps, certaines choses mettent du temps et qu'on ne voit pas le résultat rapide, on a tendance parfois aussi à pas réussir à se motiver parce que ça paraît trop loin. Par exemple, l'écriture d'un livre sur un projet long terme, les investissements qui prennent du temps, les projets aussi qu'on sait que bon, on va en bénéficier d'ici parfois plusieurs années, bah, il faut réussir à trouver justement ce feu et cette animation, ce momentum pour mettre en place ce qu'il faut, malgré le fait qu'on n'ait pas une satisfaction immédiate. Et ça, justement, ça va répondre au point suivant qui est l'importance de savoir ne plus se laisser distraire et ne plus se laisser justement freiner dans un rythme trop haché. On peut avoir des jours moins bons, comme je l'ai dit, mais le problème, c'est quand on devient trop irrégulier, qu'on cède trop facilement à la procrastination, qu'on habitue notre cerveau aussi aux fameuses satisfactions immédiates, où on va aller chercher le bénéfice de procrastiner, donc de ne pas faire ce qu'on a à faire parce que ça c'est pénible, ou c'est trop gros, ou on n'a pas envie de le faire maintenant, pour pouvoir privilégier le fait de se sentir bien sur le court terme, mais sur le long terme, bah, se retrouver à ne pas avancer. Et il n'y a rien de pire que se dire oh là là, j'ai encore passé une journée, j'ai peut-être été occupé ou j'ai fait des choses, mais j'ai pas l'impression d'avoir avancé. Ce serait dommage. Et ça concerne vraiment, on va dire, l'aspect quotidien du rythme. Mais si on dézoome un peu, l'étape suivante, c'est de planifier vos années, vos trimestres, vos mois, vos semaines et vos journées. Je ne dis pas qu'il faut un truc ultra carré. Encore une fois, il y a plein de façons de planifier selon vos profils et même d'agencer les différents types de tâches. Je vous aide dans le workbook. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est qu'il va falloir quand même avoir un certain recul. Parce que quand on ne sait pas où on va, quand on n'a pas peut-être une clarté sur au moins nos priorités, nos projets, nos tâches, ben c'est difficile de réellement avancer. Et je vous rassure, on n'est pas obligé, encore une fois, je vous dis d'utiliser forcément des to-do list ou des choses comme ça. Il y a plein d'alternatives que je vous enseigne dans le workbook. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un fil conducteur. Et ce fil conducteur, moi, il est très simple. Chaque année, j'ai des enjeux majeurs que je vais diviser dans mes différents trimestres. Et je vais beaucoup utiliser, moi, les saisons et mon mood et mon flow des différentes saisons de l'année. D'ailleurs, bah oui, c'est le premier exercice du workbook, c'est que je vous aide à comprendre justement vos cycles annuels et savoir avoir une observation, les bons éléments par rapport à ça. Mais surtout, l'idée, c'est que moi, je fais ça. C'est que je vais voir au niveau de mon année, ok, comment je veux que mon année se réalise, qu'est-ce qui va être important pour chaque trimestre. Et ensuite, je vais planifier à 90 jours, chaque trimestre. Et chaque trimestre, ces 90 jours vont me donner une clarté sur les mois et les semaines. Et ainsi, je sais exactement chaque semaine, c'est quoi mes priorités et qu'est-ce que j'ai à faire. Et ensuite, je m'organise avec mes rythmes. Mais mes rythmes quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels et donc annuels. Donc du coup, vous avez vu, c'est un équilibre des deux. Oui, on s'organise, oui, on planifie à l'avance, oui, on sait où on va et qu'est-ce qu'on a à faire, mais on le fait en surfant ces cycles et aussi, même, on peut anticiper des enjeux, des saisonnalités, etc. Et là, on commence vraiment à planifier de façon beaucoup plus agile et beaucoup plus, surtout, intelligente. Et grâce à ça, on va pouvoir suivre sa progression. Ça veut dire être sûr de savoir comment on avance, comment on progresse, qu'est-ce qui a amélioré, comment maintenir aussi de l'équilibre entre intensité, récupération, réflexion, planification. Donc on a tous ces rôles qui vont permettre de naviguer de façon, on va dire, intelligente. Parce que si on n'est que dans l'exécution brute, on s'épuise. Si on n'est que dans la passivité, ben on n'avance pas. Si on est aussi également que dans la créativité, la planification, mais on fait rien, bah c'est juste super. On a des belles idées, mais on ne les transforme pas, on ne les matérialise pas. Donc ça fait vraiment une différence. Et c'est pour ça que justement, le fait de prioriser,
Le fait de comprendre aussi ses rythmes et les adapter, adapter son année, ses trimestres, ses mois, ses journées à ça. Et enfin, d'aller pouvoir zoomer pour, au quotidien, avoir ces cycles d'énergie qui soient cohérents dans ses tâches, c'est là qu'on arrive vraiment à s'organiser. Et vous avez vu, c'est que je différencie vraiment les outils qui vont servir justement ce qui va aboutir de cette compréhension de vous et de vos rythmes, de juste aller se dire, ok, bon, je prends un outil, et l'outil, comme c'est un outil, bah super, ça va être génial. C'est pas parce qu'on a un marteau et un clou qu'on sait forcément l'utiliser. Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'outil, les techniques, tout ça, c'est pas que c'est bon ou mauvais, mais ça doit venir vraiment à la fin. Et qu'il y a aussi une notion de test. Ça veut dire que je sais que j'ai beaucoup de clients. Par exemple, j'ai vraiment deux profils de clients. J'ai des clients très très geeks, très techniques, très profil justement ingénieur technique. Généralement, quand ils viennent me voir, c'est pour deux choses. La première, c'est qu'ils ont du mal à vendre parce qu'ils ont tellement la technique qu'ils ont du mal avec la partie communication émotionnelle, parler le langage des clients, etc. Mais également, ils ont aussi du mal à réellement s'organiser parce que parfois ils ont été habitués à faire les choses de façon un petit peu brute entre guillemets. Et j'ai les profils ultra créatifs artistes qui sont pour le coup, ils disent qu'ils ont, voilà, ils sont dans la lune, ils ont toujours plein d'idées, ils se lancent dans plein de choses, ils commencent un truc et passent à un autre, ils sont désorganisés et ils ont besoin de structure. Et dans le business, je les aide aussi sur l'aspect structure, cadre. Donc pour moi, c'est un équilibre des deux. Et généralement, quand ça va trop d'un côté ou de l'autre, on rééquilibre. Mais surtout, là, c'est des clichés. Mais il y a plein de nuances entre ces deux profils et c'est pour ça que chaque cas est un peu particulier. Mais si on arrive justement à comprendre les patterns, son rythme et son fonctionnement, là, on peut créer quelque chose qui va justement être cohérent. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Sincèrement, vraiment, si vous voulez en bénéficier, allez-y. Surtout que c'est disponible que pour une durée limitée. J'espère que vous verrez à temps pour pouvoir bénéficier de l'accès à ça. Sinon, il faudra attendre l'année prochaine. Donc, si vraiment vous avez envie d'avancer, de comprendre vos rythmes et de designer cette organisation en fonction de vous, vous allez voir avec le workbook. Et en plus, j'ai pas envie de vous prendre la tête ou vous remplir durant l'été. Là, c'est vraiment plutôt léger, simple à faire, fun, ludique, mais ça n'empêche pas que c'est ultra puissant et que là, c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence pour le reste de vos semaines, de vos mois, et de vos trimestres et de vos années qui vont suivre. Donc je vous laisse découvrir tout ça, vous allez en descriptif pour le découvrir et si vous voulez beaucoup plus de conseils autour de la productivité, l'efficacité, le flow et également comment on l'applique dans la carrière, les affaires, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre les futurs contenus, à me suivre sur les différents réseaux et je serai très heureux de continuer à vous apporter de la valeur. Je vous souhaite plein de succès, je vous souhaite de trouver votre flow et je vous dis à très bientôt.